Tu as déjà ressenti ce moment où tu veux tellement éviter de stresser que ça t'enferme encore plus? C'est un piège invisible. Plus on essaie de contrôler l'anxiété, plus on lui donne du pouvoir. C'est comme si ton cerveau tournait en boucle sur le même problème sans fin. Tu veux être maître de la situation, mais tu deviens esclave de ton besoin de tout maîtriser. Imagine, tu as un examen, un entretien ou même un simple rendez-vous. Tu te répètes qu'il faut absolument que tout se passe bien. Tu prépares chaque détail, tu anticipes, tu contrôles, et au final, tu es tendu, fatigué avant même que ça commence. Tu vois les regards, tu entends les battements de ton cœur, tu n'es plus dans l'instant. Et c'est là que l'anxiété s'installe. Elle s'infiltre par la brèche que ton obsession a ouverte. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'anxiété se nourrit du combat qu'on mène contre elle. En essayant de la supprimer, on l'alimente. C'est contre-intuitif, mais c'est la vérité. La clé n'est pas de contrôler chaque pensée ou chaque réaction. C'est de changer de stratégie, de cesser la lutte et d'accepter de lâcher un peu de lest. Et ça, on va le voir ensemble dans ce voyage. Et si je te disais que ce que tu cherches en voulant tout contrôler, tu pourrais l'obtenir en faisant l'inverse. Le lâcher-prise, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une force, une vraie. C'est décider consciemment d'arrêter de serrer les poings, d'arrêter de tout vouloir verrouiller. Parce que plus tu serres, plus ça t'échappe. Le lâcher-prise, c'est comme ouvrir les mains et laisser l'air circuler. C'est ce qui permet enfin de respirer. On a grandi dans l'idée qu'il faut se battre contre ses peurs, qu'il faut lutter contre l'anxiété. Mais non, l'anxiété, tu ne la bats pas de front. Tu l'apprivoises. En relâchant la pression, tu la prives d'oxygène. Et c'est là que la magie opère, ton esprit retrouve sa clarté, tes émotions se calment et les choses commencent à s'aligner toutes seules. Tu laisses la vie couler sans chercher à tout retenir. Le plus fou, c'est que ce n'est pas si compliqué. Le lâcher-prise commence par un choix simple, celui de te dire « je fais de mon mieux » et ça suffit. Celui d'accepter que tout ne dépend pas de toi et que c'est normal. Ce petit pas-là, il change tout. Et dans la suite, je vais te montrer comment tu peux y arriver concrètement, un pas après l'autre. On croit souvent que tout contrôler va nous rassurer. On fait des plans, on anticipe, on imagine des scénarios pour se préparer à tout. Mais en réalité, plus tu essaies de tout maîtriser, plus tu t'enfermes dans un piège mental. C'est comme construire un château de cartes en plein courant d'air. Tu passes ton temps à réparer ce qui s'écroule au lieu de profiter du moment. Ce besoin de contrôle, c'est un voleur silencieux. Il te vole ta sérénité, ta spontanéité et ton énergie. Et ce qui est encore plus cruel, c'est que l'anxiété se nourrit exactement de ça. Plus tu cherches à verrouiller les choses, plus elles s'immiscent dans les failles. Chaque imprévu devient une menace. Chaque petite erreur prend des proportions énormes. Tu n'as plus de marge pour respirer, pour improviser, pour être humain tout simplement. Le contrôle absolu n'existe pas, mais l'illusion qu'il pourrait exister te rend esclave de ton propre esprit. Alors si tu veux avancer, il faut briser cette illusion. Accepter qu'une part de la vie échappe toujours à nos plans et que c'est ça qui la rend belle. Ça ne veut pas dire tout laisser au hasard, ça veut dire apprendre à faire confiance. En toi, en la vie, en ton chemin, et tu verras que c'est précisément en relâchant un peu cette prise que les choses commenceront à mieux se placer. Dès l'enfance, on nous remplit la tête d'attentes. Sois fort, sois parfait, sois à la hauteur. Ces petites phrases s'impriment en nous sans qu'on s'en rende compte, et à force on se met une pression folle pour répondre à un standard qui souvent ne vient même pas de nous. Ce poids-là, c'est un fardeau invisible. Il t'épuise, te rend dur envers toi-même et alimente ce cercle vicieux de l'anxiété. Tu avances avec ce sac à dos rempli de « je dois » et de « il faut » sans jamais t'arrêter pour demander « mais qui a décidé ça ?» Le problème, c'est que ces attentes deviennent des règles qu'on s'impose. On croit qu'on n'a pas le choix. Alors on s'acharne, on veut être irréprochable au travail, dans nos relations, dans notre image, et à la moindre faille, à la moindre erreur, c'est l'autocritique qui débarque. Tu connais cette voix intérieure qui ne laisse rien passer, tu la laisses te juger plus durement que quiconque. C'est injuste, mais surtout c'est inutile, car ça t'empêche de respirer et d'être toi-même. Il faut oser faire le tri, reprendre le pouvoir sur ce que tu veux vraiment, pas ce que tu crois devoir être. Parce qu'au fond, l'outil le plus puissant contre l'anxiété, c'est ça, te reconnecter à tes propres envies, et lâcher les attentes qui ne t'appartiennent pas. C'est là que commence la vraie liberté, celle qui t'apaise et qui t'aide à avancer sans ce poids inutile. L'anxiété adore te faire croire que si tu contrôlais tout, tu irais mieux. Tu te dis, si je prévois chaque détail, rien ne pourra mal tourner. Et tu passes ton temps à vérifier, anticiper, calculer. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'en essayant de tout maîtriser, tu fais exactement le contraire. Tu invites l'anxiété à s'installer confortablement. Car la vie, elle, n'en a rien à faire de tes plans. Elle reste imprévisible et ça te rend fou. Plus tu veux serrer le poing, plus tout échappe. Ce besoin de contrôle est une illusion qui t'enferme. Tu crois te protéger, mais en réalité tu construis ta propre prison mentale. Chaque imprévu devient un drame. Chaque petit grain de sable dans tes rouages te semble une montagne. Et petit à petit, tu oublies comment improviser, comment faire confiance à ton instinct. Tu remplaces la spontanéité par la peur de l'erreur. Et à force, ton esprit s'épuise. Tu n'es plus dans l'instant présent, tu es dans une bataille constante avec un futur qui n'existe pas encore. La clé,
c'est d'accepter ce que tu ne peux pas maîtriser. Relâcher cette obsession, c'est offrir de l'espace à ton esprit. C'est te rappeler que la vie est faite d'incertitudes et que c'est justement là qu'elle devient riche. Plus tu lâches prise, plus tu découvres que tu es capable de gérer l'inattendu. Et c'est ça qui te rend fort. Pas de tout contrôler, mais de savoir avancer même quand tu ne maîtrises pas tout. On te l'a peut-être dit, lâcher prise, c'est abandonner. Faux. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer. C'est avoir le courage d'arrêter de lutter contre ce qui ne dépend pas de toi. C'est choisir de ne plus gaspiller ton énergie à vouloir tout contrôler, à vouloir que tout soit parfait. Et tu sais quoi? Ça demande bien plus de force que de continuer à t'obstiner dans des combats perdus d'avance. Car lâcher prise, c'est accepter l'imperfection, l'incertitude et continuer malgré tout à avancer. Imagine une corde que tu tires de toutes tes forces. Plus tu tires, plus la tension monte, plus ça fait mal. Lâcher prise, c'est desserrer les doigts. Ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris que te faire mal ne servait à rien. Ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien. Au contraire, ça veut dire que tu agis là où tu as un réel impact et que tu laisses de côté ce qui ne dépend pas de toi. Et là, tu retrouves ton souffle, ta clarté d'esprit. Tu redeviens maître de ce qui compte vraiment. C'est en apprenant à lâcher prise que tu redécouvres le pouvoir de l'instant présent. Tu cesses d'être prisonnier de ce qui pourrait arriver, ou de ce qui aurait dû se passer. Tu redeviens acteur, pas spectateur anxieux de ta propre vie. Et tu vois, à ce moment-là, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un choix, un vrai. Celui de la liberté intérieure. On croit souvent qu'en contrôlant chaque détail, on évite l'échec, la douleur ou le rejet. C'est rassurant de se dire qu'on tient les rênes, qu'on peut tout prévoir. Mais la vérité, c'est que ce besoin de tout maîtriser est une illusion. Plus tu t'accroches à ce contrôle, plus tu te retrouves enfermé dans un cercle de stress, de frustration, de déception. Parce que la vie est imprévisible et vouloir la contenir dans un cadre parfait, c'est comme vouloir enfermer le vent dans un bocal. Ce faux sentiment de contrôle te vole ce qui compte, ta paix intérieure. Tu passes ton temps à anticiper, à calculer, à imaginer 1000 scénarios. Et pendant ce temps, tu ne vis pas vraiment. Ton esprit est ailleurs, toujours en train de préparer la prochaine étape, de réparer la dernière erreur, de fuir la moindre imperfection. Tu t'épuises et tu t'en rends compte trop tard. Et si, au lieu de chercher à tout contrôler, tu choisissais de faire confiance à ta capacité à t'adapter? Ce n'est pas le chaos que tu accueilles en relâchant le contrôle, c'est la souplesse, la liberté. Tu ne renonces pas à agir, tu choisis simplement d'agir sur ce qui a du sens, là où ton action compte vraiment. Tu découvres alors une force que tu ignorais, celle de l'adaptabilité, celle qui te permet d'avancer même quand le vent tourne, celle qui fait de toi quelqu'un qui vit pleinement au lieu de survivre dans la peur du moindre imprévu. On nous a appris, dès l'enfance, à viser la perfection. À l'école, dans nos relations, dans nos projets. Comme si rater, se tromper, c'était un drame. Pourtant, la perfection est un mirage. Elle nous pousse à toujours en vouloir plus, à ne jamais être satisfait, à douter sans fin. Et ce doute nous paralyse. Alors qu'accepter qu'on est imparfait, qu'on va échouer parfois, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de puissance. Parce qu'enfin tu respires, tu redeviens humain. Accepter l'imperfection, c'est se libérer d'un poids énorme. Tu cesses de jouer un rôle, tu cesses de faire semblant. Tu oses être toi, avec tes forces et tes failles. Et devine quoi? C'est là que les autres se connectent vraiment à toi. Parce qu'ils voient quelqu'un d'authentique, de vrai. Quelqu'un qui ose avancer sans masque, sans peur d'être jugé. Et tu gagnes en sérénité, parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Chaque erreur devient alors un apprentissage, chaque imperfection, une preuve que tu es en chemin. C'est ce chemin qui compte, pas un résultat figé, illusoire. Quand tu acceptes ça, tu découvres une nouvelle énergie, celle qui ne s'épuise pas à courir après un idéal, mais qui se nourrit de la réalité, de l'instant, de ce que tu fais de mieux aujourd'hui. Et c'est ça, la vraie force, celle de l'imperfection assumée. Dire non, ça paraît simple. Et pourtant, combien de fois as-tu dit oui, alors que tout en toi criait non? Par peur de décevoir, de déranger, de ne plus être aimé, on se retrouve à accepter des choses qui nous épuisent, qui ne nous ressemblent pas. Mais à force de dire oui aux autres, tu finis par dire non à toi-même. Le véritable courage, c'est d'oser tracer tes limites. Et ce non bienveillant, c'est le premier pas vers ta propre liberté. Quand tu apprends à dire non, tu reprends le contrôle. Ce n'est pas être égoïste, c'est être juste. Juste avec toi-même et juste avec les autres. Tu ne t'engages plus dans ce qui ne nourrit pas ton énergie. Tu offres le meilleur de toi, sans te vider inutilement. Et les gens qui t'entourent finissent par respecter ces limites, parce qu'elles sont claires, saines. Ton non devient un acte de respect mutuel, pas un rejet. Petit à petit, tu découvres que dire non ouvre des portes. La porte à ce qui compte vraiment. La porte à tes projets, à tes envies profondes. Tu arrêtes de t'encombrer du superflu. Tu fais de la place pour ce qui te fait vibrer. Dire non, c'est dire oui à l'essentiel, et ça change tout. Ton niveau d'énergie, ta sérénité, ta confiance. Parce que tu cesses de subir. Tu choisis. On l'oublie trop souvent. Échouer fait partie du chemin. Pourtant, la peur de l'échec nous paralyse. On s'imagine que rater, c'est la fin, c'est la honte, alors on évite de tenter, on reste figé, prisonnier de cette peur.
Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Rater, c'est apprendre, c'est se donner une chance de faire mieux. Celui qui ne rate jamais, c'est celui qui ne tente rien. Et ça, c'est bien pire que l'échec. Chaque erreur est un guide. Elle t'indique ce qui doit être ajusté. Elle te montre où progresser. Un enfant qui apprend à marcher ne s'arrête pas à sa première chute en se disant « la marche n'est pas pour moi ». Non. Il tombe, il se relève, il ajuste son équilibre et il finit par avancer. C'est pareil pour nous, adultes. La seule différence, c'est qu'on a appris à avoir honte de tomber. Alors qu'en réalité, c'est dans ces chutes qu'on devient plus fort. Accepter de rater, c'est accepter d'être humain. C'est faire preuve d'humilité et de courage. C'est se libérer de ce masque de perfection qui nous épuise. À chaque tentative, tu deviens un peu meilleur, un peu plus confiant. Et un jour, tu réalises que ce que tu appelais échec était juste un passage obligé vers ta réussite. Parce que l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de ne pas se relever. Le perfectionnisme, ça part souvent d'une bonne intention, celle de bien faire, de viser l'excellence. Mais à force de vouloir que tout soit parfait, on finit par ne rien faire du tout. On hésite, on repousse, on corrige sans fin, et on se retrouve bloqué. Ce qui devait être un moteur devient un frein. Le perfectionnisme te piège parce qu'il t'empêche d'avancer. Il t'enferme dans l'attente d'un moment idéal qui n'existe pas. En réalité, la perfection est une illusion. Il y aura toujours un détail à améliorer, un mot à changer, une idée à affiner. Et pendant ce temps, la vie passe, les opportunités s'envolent. À trop vouloir contrôler chaque petit élément, tu oublies l'essentiel. C'est en agissant que tu progresses. C'est en osant publier ton travail, en osant te montrer tel que tu es, que tu avances vraiment. La vraie force, c'est d'accepter l'imperfection. Alors la prochaine fois que tu sens le perfectionnisme te freiner, rappelle-toi, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de faire, d'oser, de partager. C'est ainsi que tu bâtis ta confiance, que tu gagnes en sérénité. Parce qu'au fond, ce n'est pas la perfection qui touche les autres, c'est ton authenticité. Savoir dire non, poser des limites, c'est souvent vu comme un acte égoïste. Et pourtant, c'est tout le contraire. Poser des limites, c'est se respecter soi-même et montrer aux autres comment ils doivent nous respecter. C'est dire, voici ce que j'accepte et voici ce que je ne tolère pas. Sans ces barrières, on laisse tout entrer. Les attentes des autres, les jugements, les obligations qui ne sont pas les nôtres, et on finit épuisé. Ce n'est pas toujours facile de dire non, surtout quand on a peur de décevoir ou de passer pour quelqu'un de froid. Mais dis-toi bien une chose, chaque oui que tu dis aux autres est un non que tu te dis à toi-même si ce oui n'est pas aligné avec tes valeurs, et plus tu t'oublies, plus tu laisses ton énergie s'épuiser dans des choses qui ne comptent pas vraiment. À long terme, c'est ta paix intérieure qui en souffre. Apprendre à poser des limites, c'est un cadeau que tu te fais. C'est un acte de courage et de bienveillance envers toi-même. Ça te permet de concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi, d'agir avec intention, sans culpabilité inutile. Et tu verras, ceux qui t'aiment vraiment comprendront et respecteront ces limites. Parce qu'au fond, se respecter, c'est aussi inspirer le respect des autres. On a tous, à un moment ou un autre, cherché à plaire. C'est humain. On veut être aimé, accepté, validé. Mais quand on s'enferme dans ce besoin constant de plaire à tout le monde, on finit par se perdre. On essaie d'adapter notre comportement, nos paroles, nos choix pour correspondre aux attentes des autres. Et plus on le fait, plus on s'éloigne de qui on est vraiment. C'est un piège sournois qui nous rend malheureux. Le problème, c'est que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour juger, critiquer, ne pas être d'accord. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas l'opinion des autres, mais ce que toi tu penses de toi-même. À force de vouloir plaire à tout prix, tu risques de construire une vie qui ne te ressemble pas, une vie faite pour les autres, et pas pour toi. Alors la clé, c'est d'oser être toi, avec tes qualités, tes défauts, tes choix parfois imparfaits. Plus tu es vrai, plus tu attires les bonnes personnes, celles qui t'aiment pour ce que tu es, et non pour le masque que tu portes. Et crois-moi, c'est un soulagement immense de lâcher ce fardeau, et de vivre enfin pour soi, pas pour les regards extérieurs. Si tu trouves ce sujet intéressant, prends une seconde pour liker la vidéo, et t'abonner à la chaîne. Ça m'encourage à continuer à partager ce genre de contenu avec toi. On passe souvent nos journées à courir après un idéal impossible, celui d'être parfait. À vouloir contrôler chaque détail, chaque mot, chaque action, on finit par s'épuiser et se bloquer soi-même. Mais la vérité, c'est qu'accepter d'être imparfait, c'est se libérer. C'est se dire « oui, parfois je me trompe, parfois je trébuche et c'est normal ». Cette attitude ouvre la porte à plus de sérénité. Elle nous aide à avancer sans la peur constante de l'échec. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois avant de réussir. Mais jamais il ne se dit qu'il est nul ou incapable. Il se relève encore et encore. Pourquoi, nous adultes, oublions-nous ce réflexe si naturel? Parce qu'on croit que nos erreurs nous définissent. Alors qu'en réalité, elles sont juste des étapes, des tentatives, des preuves qu'on agit, qu'on ose. L'imperfection est un signe de mouvement, de progrès. Accepter ses limites, c'est aussi se donner le droit d'essayer sans pression. Ça ne veut pas dire se contenter de peu, mais reconnaître que la perfection n'est pas une obligation. C'est un chemin, pas une destination. Et sur ce chemin, chaque pas, même maladroit, a de la valeur.
Lâcher prise sur cette quête impossible, c'est s'offrir un peu plus de paix intérieure et d'énergie pour ce qui compte vraiment. Nous passons une grande partie de notre temps à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. Pourtant, la seule réalité sur laquelle nous avons un impact, c'est celle de l'instant présent. Se recentrer sur l'ici et maintenant, c'est reprendre le contrôle de notre esprit. C'est décider de ne plus se perdre dans des scénarios imaginaires ou des regrets stériles et d'agir là où tout se joue, dans l'instant. Prendre conscience du moment présent, ce n'est pas une pratique compliquée, cela commence par des gestes simples, respirer profondément, observer autour de soi, écouter les sons, sentir son corps. Ces petits ancrages nous ramènent à la réalité, nous apaisent et nous aident à mieux gérer l'anxiété. Chaque fois que tu te surprends à t'égarer dans des pensées envahissantes, essaie de revenir à ce que tu fais, à ce que tu vis maintenant. Ce réflexe change tout. Et puis, le présent a un pouvoir que l'on sous-estime, il nous connecte à nous-mêmes, aux autres, à ce qui compte vraiment. Il nous offre un espace où l'on peut agir avec plus de clarté et de calme. Se rappeler que la vie se déroule toujours au présent, c'est se donner la possibilité d'en profiter pleinement, sans être prisonnier du passé ou paralysé par l'avenir. On croit souvent qu'en contrôlant chaque détail de notre vie, on se protège de l'échec ou de la douleur. Pourtant, cette quête de maîtrise absolue nous épuise plus qu'elle ne nous rassure. L'anxiété naît souvent de cette illusion, celle que tout dépend de nous, que tout doit être prévu, géré, verrouillé. Mais la réalité, c'est que la vie est faite d'imprévus, et vouloir tout contrôler, c'est se battre contre un océan avec une cuillère. Renoncer au contrôle ne signifie pas renoncer à agir. Cela veut dire accepter ce qui échappe à notre emprise et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement influencer. C'est un pas vers plus de liberté intérieure. Imagine, à force de vouloir que tout soit parfait, on se tend, on s'angoisse, on devient notre propre bourreau. Alors qu'en laissant un peu de place à l'incertitude, on s'ouvre à des solutions nouvelles, à des opportunités inattendues. Et si on voyait l'incertitude comme une alliée plutôt qu'une ennemie, parce qu'elle nous pousse à nous abattre, à être créatifs, à lâcher prise. À partir du moment où l'on accepte de ne pas tout contrôler, un poids énorme se lève. On respire mieux, on vit mieux, et surtout, on avance avec plus de légèreté et de confiance. Dans notre quotidien, on dépense souvent notre énergie sur des choses qui, au fond, n'ont que peu d'importance. On s'inquiète d'un regard, d'un commentaire, d'une situation qui sera vite oubliée. Résultat, on s'épuise pour des combats inutiles. La clé, c'est de savoir dire non, de choisir où l'on place son attention, son temps, son cœur, parce qu'à force de vouloir répondre à tout, on se perd dans ce qui ne compte pas vraiment. Imagine ton énergie comme un budget limité chaque jour. Si tu la gaspilles à t'inquiéter de ce que pensent les autres ou à vouloir tout résoudre immédiatement, il ne te reste plus rien pour les choses qui ont un vrai sens, tes projets, tes proches, ta propre paix intérieure. Apprendre à prioriser, c'est s'offrir la possibilité d'avancer avec plus de force là où ça compte vraiment. Et cette sélection des vraies batailles n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est accepter que tu ne peux pas tout changer ni satisfaire tout le monde. Et c'est aussi ça qui te rend plus libre, plus serein. À partir du moment où tu choisis tes combats, tu redeviens le capitaine de ton navire et non un simple passager ballotté par les vagues. Parfois, ce qui nourrit notre anxiété, ce n'est pas la situation en elle-même, mais la manière dont on s'y immerge complètement. On se noie dans nos pensées, on les laisse envahir tout l'espace. Le recul, c'est comme appuyer sur pause dans un film où tu es à la fois le héros et le spectateur. C'est prendre une grande respiration, observer ce qui se passe sans juger et se rappeler, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la réalité. Ce pouvoir du recul te permet de sortir de la spirale de la suranalyse. Au lieu de laisser une idée tourner en boucle, tu la regardes passer. Un peu comme on regarde un nuage dans le ciel sans s'y accrocher. Tu redeviens maître de ce qui se joue dans ta tête, et c'est à cet instant que la pression diminue. Tu ne combats plus ta pensée, tu la laisses exister sans qu'elle prenne toute la place. Et ce qui est beau dans cette pratique, c'est qu'elle s'apprend. Plus tu t'y exerces, plus cela devient naturel. Tu développes un réflexe de sagesse, au lieu de foncer tête baissée dans le stress, tu prends un pas de côté et tu retrouves ton équilibre. Ce n'est pas fuir ses problèmes, c'est les regarder avec des yeux neufs, plus calmes, plus lucides. On rêve tous d'un changement radical, d'un déclic magique qui efface nos angoisses du jour au lendemain, mais la vérité, c'est que la transformation se fait rarement en un seul saut. La règle du 1%, c'est l'art d'avancer petit à petit, sans se mettre la pression. Chaque jour, tu fais un minuscule pas pour moins t'attacher aux pensées inutiles, pour mieux gérer ton attention. Un pas, même minuscule, reste un pas vers la liberté. Cette méthode a un pouvoir immense parce qu'elle t'empêche de tomber dans le piège du tout ou rien. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de tout changer en un claquement de doigts. Tu n'as qu'à t'améliorer de 1% aujourd'hui, puis encore demain. Et ces petits efforts, accumulés, finissent par créer une différence énorme. L'important, c'est de rester constant, de choisir la progression plutôt que la perfection. Imagine un sportif qui ne cherche pas à devenir un champion du monde en une seule séance, mais qui s'entraîne un peu mieux chaque jour. C'est pareil pour ton esprit, chaque 1% de mieux renforce ta capacité à lâcher prise, à relativiser, à retrouver la sérénité. Tu bâtis une force intérieure solide, pas à pas, sans t'épuiser.
Et ce chemin-là est souvent bien plus puissant que tous les grands bouleversements. Lorsque l'angoisse nous submerge, on a tendance à plonger tête la première dans nos pensées, comme si on était coincé au cœur d'une tempête. La prise de recul, c'est un réflexe qui change tout. Tu t'observes comme si tu regardais un film. Imagine-toi spectateur de ta propre scène, tu n'es plus l'acteur principal sous la lumière crue des projecteurs, mais celui qui regarde calmement avec un regard neuf. Ce changement de posture mentale te permet de relativiser. D'un coup, ce qui paraissait énorme, oppressant, perd de son poids. Tu vois les choses avec plus de clarté, tu comprends mieux tes réactions. Et surtout, tu prends conscience que tu n'es pas obligé de t'identifier à chaque émotion, à chaque pensée passagère. C'est un peu comme s'offrir un espace de respiration au milieu du chaos. Cet exercice simple, mais puissant, te redonne du pouvoir. Au lieu de subir, tu choisis comment répondre à ce qui t'arrive. En devenant spectateur, tu gagnes en sérénité et en liberté intérieure. Et petit à petit, cette habitude t'apprend à ne plus te laisser emporter par les vagues de stress, mais à les observer, les comprendre et les laisser passer. On croit souvent, à tort, que contrôler chaque détail de notre vie nous apportera la paix intérieure. On se dit, si je gère tout parfaitement, rien ne pourra m'atteindre. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. À force de vouloir tout encadrer, tu t'épuises. Tu deviens prisonnier de ta propre volonté de maîtrise. Et au lieu de te sentir apaisé, tu es constamment sur le qui-vive, prêt à éteindre un incendie qui n'existe peut-être même pas. L'illusion du contrôle crée un stress inutile, parce que la vie est, par nature, imprévisible. Il y aura toujours des événements que tu n'auras pas anticipés, des réactions que tu n'auras pas prévues. Et plus tu essaies de tout tenir dans ta main, plus tu ressens de la frustration et de l'angoisse quand ça t'échappe. C'est un cercle vicieux. Plus tu cherches à contrôler, plus tu perds le contrôle. Apprendre à lâcher prise sur ce besoin de tout maîtriser, c'est ouvrir la porte à plus de légèreté. Tu continues d'agir, bien sûr, tu fais de ton mieux, mais tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi. Et ça change tout. Tu respires mieux. Tu avances avec plus de confiance et surtout tu redeviens maître de ce qui compte vraiment, ta façon de vivre les événements. L'un des plus grands pièges de l'anxiété, c'est qu'elle t'arrache au moment présent. Ton esprit s'emballe, il voyage entre un futur qui te fait peur et un passé que tu ressasses sans fin. Résultat, tu rates ce qui est là, maintenant. Et pourtant, c'est ici que tout se joue. C'est dans l'instant que tu as le pouvoir d'agir, de respirer, de choisir comment tu veux réagir. Quand tu te concentres sur le moment présent, tu reprends le contrôle sur ton mental, tu réalises que là, tout de suite, la menace n'existe pas, il n'y a que toi, ton souffle, tes sensations, ce que tu fais concrètement. Ce recentrage apaise instantanément, c'est un retour à la réalité, loin des scénarios catastrophes inventés par ton esprit. La pratique est simple. Dès que tu sens l'anxiété monter, pose-toi, observe. Que vois-tu? Que ressens-tu? Quelle est la température de l'air? Le son autour de toi? Ces petites choses te reconnectent à l'ici et maintenant. Et c'est dans ce présent que tu peux construire une paix réelle, pas dans un futur imaginaire. Quand on ressent de l'anxiété, notre premier réflexe, c'est de vouloir la repousser, l'écraser, la faire disparaître à tout prix. Et c'est justement cette lutte qui l'alimente. Plus tu te bats contre ton malaise, plus il prend de la place. Comme un sable mouvant, plus tu bouges dans tous les sens, plus tu t'enfonces. L'acceptation, c'est oser faire l'inverse. C'est accueillir ce que tu ressens sans jugement, sans combat. Ça ne veut pas dire aimer l'anxiété ou s'y résigner, ça veut dire, d'accord, elle est là, je la sens, mais je ne vais pas me laisser gouverner par elle. Tu constates sa présence sans la nourrir. C'est un peu comme si tu regardais un nuage passer dans le ciel. Tu ne le retiens pas, tu ne t'y accroches pas, tu l'observes, tu le laisses filer. Et déjà tu respires mieux. En pratiquant l'acceptation, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Tu cesses de perdre ton énergie dans une guerre inutile, tu gagnes en calme, en clarté. Et tu découvres que bien souvent, ce qui semblait insurmontable devient un simple phénomène passager, beaucoup moins menaçant qu'il n'y paraissait au départ. Quand l'anxiété s'installe, elle brouille nos repères. Tout semble urgent, tout paraît vital, et on se retrouve à courir après des objectifs qui au fond ne nous apportent ni paix ni satisfaction. C'est pour cela qu'il est essentiel de prendre un temps pour s'arrêter et se demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? À quoi ai-je envie de consacrer mon énergie ?» Cette réflexion recentre, elle offre un cap, une direction claire au milieu du chaos. En redéfinissant tes priorités, tu apprends à dire non à ce qui t'épuise et à dire oui à ce qui te nourrit. Tu ne peux pas tout gérer, ni satisfaire tout le monde. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est de choisir les combats qui ont du sens pour toi. Cela peut être ta santé, tes proches, un projet qui t'inspire. Le reste, tu le laisses glisser. Tu n'as pas besoin de t'en charger. Ce tri mental agit comme un grand souffle d'air frais. Il simplifie, il allège. Tu retrouves du temps, de l'espace pour respirer et avancer plus sereinement. L'anxiété adore les esprits encombrés. En nettoyant le tien, tu diminues sa prise sur toi et tu redeviens acteur de ta vie. On a souvent tendance à croire que pour être bien, pour réussir, il faut que tout soit parfait, nos actions, nos choix, notre image. Mais cette quête de perfection est un piège redoutable qui nourrit l'anxiété. Car la perfection n'existe pas.
À force de la poursuivre, on s'épuise, on se dévalorise, on doute à chaque pas. Et si, au lieu de la chercher, on apprenait à faire de l'imperfection une alliée? Accepter l'imperfection, ce n'est pas se résigner. C'est comprendre que l'essentiel, c'est d'avancer, d'agir avec ce que l'on a, là où l'on en est, c'est oser essayer, rater parfois, mais toujours apprendre. C'est aussi s'autoriser à être humain, avec ses forces et ses failles. Cette attitude libère, elle dessert les griffes de l'anxiété, car on cesse de vouloir tout contrôler. On fait de son mieux, et cela suffit. Imagine un monde où tu cesserais de craindre le regard des autres, où tu accepterais que tes erreurs fassent partie du chemin, tu avancerais plus léger, plus vrai, et surtout tu gagnerais une force immense, celle de continuer malgré les tempêtes, avec confiance et humilité, car c'est dans l'imperfection que se cachent souvent les plus belles réussites.